Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci donc de m'accueillir chez vous pour aujourd'hui. Je vais faire quelque chose qu'il y a longtemps que je vous avais promis et que vous me réclamez sans cesse. Donc ça va être je vais vous donner mes définitions à moi de ma cartomancie, à savoir que dans la cartomancie, il y a beaucoup de sortes de cartomancie, donc de significations aux cartes. Il pleut chez nous, voilà. Il y a beaucoup de significations aux cartes de cartomancie, et donc celles-ci sont les significations que moi j'utilise, mais vous pouvez acheter des livres et vous allez voir qu'il y a plein de sortes de cartomancie. Donc, moi, je parle de la mienne, qui n'est pas peut-être la vôtre, ou vous allez peut-être choisir une autre. Voilà, moi j'ai pris des petites notes sur mes cartes, parce qu'il y a aussi des choses qui, au fur et à mesure, m'ont parlé, mais qui m'ont parlé à moi et qui ne vous parleront pas à vous. Donc, je ne vous dirai que la définition des cartes initiales. Et vous, au fur et à mesure que vous allez vous en servir, vous allez peut-être rajouter aussi des petits mots-clés ou une fois avec... Voilà, des trucs qui pourraient vous parler. Je vais boire un petit coup. Je crois que tout le monde sait que je bois de l'eau. Donc voilà. Pour ça, moi, j'ai utilisé le jeu de tarot, celui-ci, qui est, c'est l'ancienne boîte, hein, c'est mon ancienne boîte. Donc j'en avais recommandé quand même une deuxième, pour en avoir une chez moi. Vous voyez, il est vieux parce qu'il n'y a même pas de code barre, alors que maintenant c'est obligatoire partout, les codes barres, donc il est vraiment ancien celui-ci. Donc voilà, en fait, en barre d'infos, je vous mettrai le lien pour ce tarot-là, ça coûte pas cher du tout, moins de 10 € je crois. Voilà. Alors, ce jeu comporte quand même 78 cartes, d'accord? Ok, 78 cartes. C'est un jeu de tarot à jouer, d'accord? Avec le dos écossais. Ça, c'est vraiment le jeu de tarot à jouer avec... voilà. Dans ce jeu de tarot, je vais enlever les cartes donc de pub, on va dire. Je l'ai laissé dans son jus, donc je ne sais même pas s'il est en ordre en fait. J'espère. Ah, il y a les cartes de cours, les cartes de cours, les cartes de cours. Bon, il n'est pas dans son jus, mais de toute façon, je ne vais pas vous les présenter avec celui-ci. Donc, vous avez dans ce jeu-ci des cartes que je n'utilise pas, qui sont celles-ci, les 21 petites cartes de CNET, qui sont éventuellement les cartes allez, les arcanes majeures. On pourrait éventuellement faire les arcanes majeures avec, mais voilà. Et je n'utilise pas celle-ci. J'ai oublié comment elle s'appelait, l'excuse, voilà. Je n'utilise pas l'excuse non plus dans ce jeu. Alors que on pourrait la mettre, par exemple, en guise de carte bleue, comme dans le Béline. Voilà, ça pourrait être une carte que l'on pourrait définir, et peut-être une carte de chance, par exemple. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, je crois que je vais le faire. Je crois que je vais le faire dans mon jeu, du coup. Je crois que je vais la prendre, si je l'ai toujours. Ça, c'est oui. Je crois que je vais faire une petite carte bleue dans mon jeu. Dans mes... Parce qu'il y a un truc qui vient de sonner. Et je regarde ce que c'est. Et c'est mon bazar qui s'est débranché, évidemment. C'est pas grave. Donc, je n'ai gardé donc, moi, que les cartes As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, et j'ai gardé aussi le Cavalier. Voilà, d'accord? Alors, donc, j'ai ces cartes-là, bien évidemment, les 4 couleurs, hein, le cœur, le carreau, le trèfle et le pique. Moi, je l'ai fait à l'endroit et à l'envers. Donc, 56 cartes x 2, 112. Il y a 112 significations. Cartes qu'il faut aussi associer avec la carte d'avant et la carte d'après. Celle du dessus, celle du dessous, voilà. Alors,
je vais vous donner la définition des cartes, à l'endroit et à l'envers, qui sont ma définition et que vous pouvez tout à fait changer aussi, ou vous achetez un livre de cartomancie où vous avez plein de sortes de cartomancie qui sont proposées. Voilà. Donc, celle-ci, alors il y a des cartes évidemment qu'on voit bien que c'est à l'endroit ou à l'envers, comme celle-ci. On voit bien qu'elle est à l'endroit, laquelle est à l'envers, d'accord? Il y en a d'autres, comme celle-ci, où moi j'ai fait une petite flèche pour montrer que là, elle est à l'endroit. Donc, je suis la flèche. Celle-ci, évidemment, les deux cœurs sont à l'endroit, le dernier, donc celle-ci, elle est à l'endroit, comme ça, elle est à l'envers. Voilà. Maintenant, par exemple, le 8, dans ce jeu-ci, par exemple, le 8, comment est-ce qu'il fait ici? Ouais, donc ça va. Donc le 8 ici, c'est pareil, il est à l'endroit et à l'envers, on ne saurait pas le dire, parce que vous voyez, il y a un cœur à l'endroit, un cœur à l'envers, donc quand on le met dans un sens ou dans l'autre, on ne sait pas dire s'il est à l'endroit ou à l'envers. Le 9, évidemment, oui, puisque là, le cœur est au milieu. Évidemment, là, c'est à l'envers. Donc, voilà. Moi, je fais les petites flèches pour savoir si c'est à l'endroit ou à l'envers, parce que je ne saurais pas non plus si c'est de mon pouce. Peut-être, oui, avec les ressentis, on sait le faire. Voilà, mais je veux quand même travailler aussi avec les cartes. Voilà, ok. Donc, voilà. Dans le jeu de cartes, celui-ci, vous allez trouver un petit papier, un petit fascicule, le renouveau du tarot. Voilà. Donc ici, c'est un jeu, voilà, un jeu de tarot comporte 4 catégories de couleurs, les cartes de cours, et les 10 cartes de numéros de 10 à As. Voilà. Il est écrit éventuellement, si vous voulez jouer, comment il faut jouer avec ce jeu. C'est pas vraiment cherché, mais c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment très simple. Voilà, c'est avec des points, etc., etc. Mais vous pouvez toujours l'acheter et jouer avec aussi, comme un jeu de société. Bon, comme le médicament, j'ai pas bien recoupé mon papier. Donc on va y aller pour les cartes de cœur. Donc moi, ce que je vais vous faire, bon, je vais pas peut-être vous montrer devant votre nez la carte. Donc je vais quand même rejeter un petit coup d'œil sur mes écritures, mais pour être sûr de ne pas oublier rien du tout. Je vous donnerai peut-être pas tout ce que j'ai écrit, parce qu'il y a des choses qui sont personnelles pour moi. Voilà. Alors, à l'endroit, l'as de cœur, l'as de cœur à l'endroit, il va nous parler d'une déclaration d'amour. La carte de l'as de cœur, elle va nous parler de joie, de foyer, de maison, d'amour, d'office. Cette carte, je vais peut-être faire autrement. Cette carte, à la base, elle parlera de joie, de foyer, d'amour, de maison. À l'endroit, c'est une déclaration d'amour. À l'envers, ce sera aussi le même foyer, amour, maison, joie. Et là, à l'envers, ce sera une rencontre plaisante ou une invitation. D'accord? Le 2. Le 2, à l'endroit, ça nous parle de dépenses pour les enfants ou de dépenses nécessaires par rapport à l'amour. Voilà. Des dépenses pour un amour. Peut-être, je ne sais pas, vous allez offrir une bague de fiançailles à votre fiancé, par exemple. Oui. Enfin, n'importe quoi, tout ce qui est dépensé pour l'amour, un cadeau, etc. Mais pas que, hein, il y a d'autres choses. À l'envers, cette carte, elle va nous parler de rivalité et de compétition, d'incompréhension. Là, on est un petit peu dans le nuage, on ne sait pas très bien où on va. Le 3 de cœur, à l'endroit, il va nous parler ici de chance générale, d'amour qui triomphe, et à l'envers, de guérison et de grossesse possible. Le 4, à l'endroit, il va nous parler de sentiments solides et stables. À l'envers, passion dévorante et plaisir facile.
passion dévorante et plaisir facile. On n'oubliera pas que la passion, ce n'est pas toujours positif. Voilà, donc sentiment solide et stable et passion dévorante, plaisir facile. Le 5, à l'endroit. Rencontre, nouvel amour. À l'envers. Compromis nécessaire, santé fragile. N'oubliez pas que la santé, on essaie d'éviter d'en parler, puisque nous ne sommes pas médecins, et que si on devait en parler, on doit toujours bien dire à la personne, quoi que je dise par rapport à la santé, il faut de toute façon prendre l'avis du médecin. Voilà. Il faut toujours le préciser. Ici, on a le 6 de cœur, à l'endroit. Ça va nous parler ici du passé qui refait surface, des épreuves sentimentales. Et à l'envers, de risques de séparation, de sacrifice et de mauvais choix. Le 7, à l'endroit, va nous parler de naissance, de réconciliation, de grossesse. 7 de cœur. Et à l'envers, il va nous parler de vie marginale, d'une union ou d'une visite. Donc, voilà. Et la vie marginale. Le 8 de cœur à l'endroit, c'est le début d'un amour. C'est la carte qui nous annonce, c'est de bon augure, une bonne augure, début d'amour. C'est la carte de la joie. C'est la carte des petits bonheurs, des plaisirs, des cadeaux, etc. Ça pourrait nous parler aussi d'une très jeune fille, d'un enfant. Oui, j'ai oublié de remettre des trucs, tiens, du coup, je pense ici. Alors, le 9 de cœur. À l'endroit, il va nous parler de grande satisfaction en tout. Ça va nous parler de bonheur, etc. D'amour. Il y a des associations que je garderai pour moi. Parce que c'est moi, ça ne me parlera qu'à moi. C'est pas pour les cacher. Voilà. Et ici, à l'envers, c'est l'amour partagé. C'est le cadeau. C'est les petites satisfactions. Là, ce sont les grandes satisfactions. Voilà. Ensuite, le 10 de cœur. Surprise agréable, naissance, à l'endroit. C'est aussi ici la carte de la construction. Donc, on construit sa vie, on se projette ensemble. Donc, projet d'union. Ça nous parlera de couple. Ça nous parle aussi de protection, d'amour, évidemment. À l'envers, cette carte, elle va nous parler de difficultés et d'obstacles qui seront surmontés. Donc, si vous tirez cette carte à l'envers, vous savez déjà que vous allez surmonter, ou que vous venez de finir de surmonter donc des obstacles. Voilà, vous n'êtes plus bloqué. Le blocage est passé. Donc, les difficultés et les obstacles seront surmontés. Et à l'endroit, surprise agréable, naissance. Le valet. Le valet. Ça va nous parler d'une personne ça nous parlera d'un amoureux, d'une personne, d'un prétendant, d'un amoureux. C'est une personne qui pourrait être aussi timide ou qui pourrait être dans l'hésitation. C'est une personne qui n'est peut-être pas très très sûre d'elle. Pardon. Ce que je viens de vous dire, c'est pour la carte à l'envers. Pardon. À l'endroit, le valet. Donc, excusez-moi. Le valet de cœur, à l'endroit, c'est la carte du meilleur ami. C'est la carte du frère. C'est la carte de l'enfant. Ça nous parlera de bonté, de naïveté. Voilà. Et à l'envers, donc, c'est l'amoureux, timide ou hésitant, voilà. Ici,
à l'endroit. Les cavaliers. Le cavalier à l'endroit. Il va nous parler de surprise, d'un amour qui est en train d'arriver, d'une demande en mariage, d'une offre d'amour, une proposition qui concerne l'amour. C'est une belle surprise qui arrive. Et là, à l'envers, le cavalier de cœur à l'envers, il va nous parler d'une personne qui est égoïste, d'une personne qui est calculatrice et d'une personne qui n'est pas digne de confiance. Voilà. La dame de cœur à l'endroit. Elle va nous parler d'une femme douce, d'une femme aimante, une maman ou comme une maman, une personne, ça peut être la sœur, la tante, la fille, une amie. Je vois ici, ça me parle aussi d'une personne qui pourrait être enceinte. Ou d'une personne qui pourrait soit vous apporter des changements, ou soit va vous parler de déménagement. Ça pourrait parler de déménagement. Cette carte à l'envers, donc ça va nous parler d'une femme ça peut parler d'une maîtresse, de la maîtresse. C'est une femme, comment est-ce que je vais vous dire ça? C'est une femme qui... Alors, il faut que vous trouviez le mot, hein, je ne le connais plus. C'est une femme qui est le chef. C'est une femme vraiment qui veut vraiment porter le rôle de la personne la plus puissante du foyer, par exemple. C'est une personne qui va porter la culotte. C'est une personne qui va vraiment, vraiment dominer. Elle veut dominer, cette personne. Donc, à l'envers. À l'endroit, donc, c'est voilà, l'amie, la personne enceinte, la tante, la sœur, la mère, une femme douce, une femme aimante. Le roi de cœur, ça nous parlera. Chut, Oscar. Alors, le roi de cœur, il va nous parler ici d'une personne bienveillante, d'une personne qui est loyale. Il n'y a rien, tais-toi. Donc, d'une personne qui est sincère, une personne qui est bienveillante, un monsieur au principal. Donc, un monsieur sincère, un monsieur bienveillant, un monsieur loyal, une bonne personne. Ça pourrait être un papa. Ça pourrait... Ça nous parle aussi, cette carte va nous parler aussi de maladies héréditaires. Donc, à l'endroit comme à l'envers. C'est quelqu'un qui est bienveillant. Je crois que je vous l'ai dit, bienveillant, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va nous aider. J'ai noté quelque chose, je ne sais plus le lire là. Je ne sais plus du tout. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Je ne sais plus. Hypocrite, j'ai écrit. Hypocrite. Oh, ouais, hypocrite, mais j'ai écrit ça. Je ne m'en sers jamais, donc. Ah, c'est mon mari qui rentre. Ok. Donc voilà. Alors ici, c'était ça le bruit. Donc le roi à l'envers ici va nous parler d'une personne d'âge mûr, d'un remariage possible. Ça va nous parler, cette carte va nous parler aussi du foyer, donc du papa, c'est celle-là que j'ai dit. D'un papa. Le papa, ça c'est encore de mon cru.
puisque j'interprète, je mets toujours un petit côté, le normand aussi, ou, voilà, dans ces cartes. Voilà. Mais ce n'est pas la cartomancie de Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand a une autre cartomancie, mais moi, j'utilise les 52 cartes, plus les valets, plus les cavaliers, donc j'utilise 56 cartes. Donc si j'utilisais la cartomancie de Mademoiselle Lenormand, j'utiliserais beaucoup moins de cartes, et moi, je n'ai pas envie. Voilà, maintenant, on va passer au noir. On va passer au trèfle. Nous avons ici l'as de trèfle. À l'endroit, il va nous parler, cette carte déjà, elle va nous parler, c'est une carte de triomphe, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite. Une carte d'argent. À l'endroit, c'est une carte qui va nous parler donc de grande réussite financière et de bons présages. À l'envers, cette carte, elle va nous parler aussi de bons présages, aussi de grande réussite financière. Ça va nous parler ici à l'envers d'une importante somme d'argent et d'une réussite totale imminente. À l'envers. Donc cette carte, c'est le triomphe, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. La réussite, etc. Le 2. Le 2 à l'endroit, il va nous parler de dépenses imprévues, de doutes justifiés. À l'envers, le 2 de trèfle, il va nous parler de légers doutes, de tensions, de rivalité, de restrictions. Le 3 à l'endroit, le 3 de trèfle à l'endroit, il va nous parler de beaucoup de travail, de réussite matérielle. À l'envers, il va nous parler d'amélioration, de progrès, de lettres, donc de courrier, ou de quelque chose d'écrit, et d'énergie. Le 4, à l'endroit, il va nous parler de réalisation des projets, de sécurité, de stabilité. À l'envers, il va nous parler d'avarice, de cadeaux, de repos nécessaire. Le 5 de trèfle, il va nous parler à l'endroit de bonnes perspectives. Ça va nous parler aussi de l'amant ou de la maîtresse. À l'endroit, pardon, je ne sais plus comment j'ai dit. Donc le 5 à l'endroit va nous parler de bonnes perspectives, d'amant, de maîtresse. Et à l'envers, le 5 de trèfle, il va nous parler de discorde, d'éloignement d'une personne. Le 6 de trèfle, à l'endroit, il va nous parler d'ennui, de tracas, de crise, d'obstacles. À l'envers, cette carte va nous parler ici de conflits, de blocages, de crise et de fatigue. Ennui, tracas, crise, obstacle. Conflit, crise, blocage, fatigue. Alors, le 7 à l'endroit, le 7 de trèfle à l'endroit. Les gains, l'amélioration, l'aboutissement, des écrits qui arrivent. Les écrits qui arrivent, c'est que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Et là, on a à l'envers, le 7 de trèfle à l'envers, c'est la fin des problèmes, et ça nous parle de léger retard. Donc on a peut-être ici, on parle de la fin des problèmes, on a le léger retard, mais on a aussi la lettre, par exemple, le mail, etc. Donc on peut recevoir un mail, mais un peu tardivement. La fin des problèmes va arriver, vous allez recevoir quelque chose d'écrit qui va vous le dire. Mais peut-être que ça va être un peu tardif. Donc vous allez peut-être croire que vous avez perdu alors que vous allez gagner. Le 8 de trèfle. Changement, héritage possible. Là, ça me parle, donc à l'endroit. À l'envers, ça va me parler de train-train quotidien et de manque d'énergie. Ici, ça nous parle aussi d'une petite somme d'argent, à l'endroit ou à l'envers. Le 8 de trèfle. Le 9 de trèfle.
Le 9 de trèfle, c'est une très belle carte parce que c'est la carte du succès, c'est la carte des profits, c'est la carte des gains, c'est la carte de l'argent. C'est la carte de l'argent que l'on retrouve, donc du vol, quelque chose de volé que l'on récupère, quelque chose de valeur, mais de valeur pécuniaire. D'accord. À l'endroit, ça va nous parler de voyage d'affaires. Et à l'envers, elle va nous parler, cette carte, de vie affective stable et de sécurité matérielle, pardon. Sécurité matérielle et vie affective stable. Le 10 de trèfle. Là, c'est la grande réussite. C'est quelque chose de rapide ici. C'est une carte de rapidité. Ça nous parle de réussite. Ça nous parle de gain d'argent. Ça nous parle de rapidité, je vous l'ai dit. Ça nous parle de grande réussite dans les affaires. À l'envers, ça va nous parler de retard d'argent. Donc, je pense que c'est la même chose, mais qui va arriver moins vite. Voilà. Après, nous avons le valet. Le valet, ça va nous parler d'une personne célibataire, qui est un petit peu, encore une fois, naïf, qui n'est pas très mûr, et une personne qui est plus jeune que vous. Et là, à l'envers, ça va nous parler d'un coup de chance et d'un jeune homme. Un jeune homme à coup de chance. Alors, avec les cartes à côté, on va prendre par exemple le jeune homme et le coup de... qu'est-ce qu'il est là? Il est à l'envers. Donc, un jeune homme, coup de chance, avec celle-ci, réussite dans les affaires, etc. Donc, on va pouvoir dire, bah tiens, il y a une réussite financière ici, mais fais attention parce que c'est la chance qui va arriver, et la chance, il faut parfois la saisir, savoir la saisir. La chance, elle est là, elle se présente, bah après elle peut ne plus se présenter, donc il faut quand même être vigilant et saisir sa chance quand elle passe. Après nous avons le cavalier. Cavalier à l'endroit va nous parler ici de quelqu'un qui est une personne aventurière. Ça nous parle aussi d'enthousiasme, de quelqu'un qui aime voyager. Ça nous parle aussi de déménagement et d'un messager. Donc, moi, les cavaliers sont des messagers aussi. Messager de passion. Donc, c'est quelqu'un qui va vous envoyer ou vous faire parvenir un message écrit en principe. Un message qui va nous parler de passion. Alors, ça peut être de passion par rapport à l'amour, mais ça peut être de la passion par rapport aux cartes. Moi, voilà, je vais avoir un message qui va me parler par rapport aux cartes. Et pour moi, voilà, c'est ma passion. Voilà. Ici, à l'envers, ça nous parlera d'une fin d'une relation, de difficultés relationnelles et de friction. Difficultés relationnelles, ça pourrait, évidemment, comme toutes les cartes, ça nous parle aussi du caractère de quelqu'un. Donc ça, c'est à l'envers. Alors, la dame à l'endroit, la dame de trèfle à l'endroit, ça va nous parler aussi ici de dame, d'épouse, de mère, d'amie. Ça nous parle de protection. Et à l'envers, cette carte, elle va nous parler de... C'est une dame qui prend plaisir à la vie. Okay. C'est une dame qui va prendre plaisir à la vie. Cette carte, à l'endroit, elle peut aussi nous parler donc d'une personne qui va nous protéger. Pas spécialement une maman, mais peut-être une maman. Ici, nous avons le roi de trèfle qui va nous parler de caractère fort, imposant, dominant. On est un petit peu dans le flou aussi, avec cette carte-là. On est un petit peu dans le flou. C'est un homme sincère. À l'envers, c'est un homme sincère, un commerçant ou professeur. Alors, on va aller avec les carreaux. Les carreaux à l'endroit. Alors ici, on reçoit déjà des nouvelles. C'est la carte des nouvelles, c'est la carte de courrier. C'est la carte des opportunités à saisir. À l'endroit, voilà.
la carte des opportunités à saisir. Donc, surveillez peut-être votre courrier, vos SMS, etc. Ou ce que l'on pourrait dire. Écoutez ce qu'on pourrait dire. Alors, cette carte à l'envers, elle va nous parler de puissance d'action, de réussite intelligente. De réussite intelligente ou de réussite et d'intelligence. Bon. Voilà. Le 2. À l'endroit, gains et dépenses qui sont équilibrés. À l'envers, le 2 de carreau va nous parler de dualité, de rivalité, de lutte ou de choix à faire. Le 3. Réussite en tout. Ça nous parle des contrats aussi. Des contrats très positifs. Déplacement écrit, dynamisme. Déplacement écrit. Déplacement écrit, dynamisme. Pardon. Déplacement écrit, c'est difficile. J'ai chaud. Alors. Ici, le 4 de carreau. Donc, ça va nous parler d'une rencontre qui peut jouer un rôle très important. Donc, peut-être, soyez vigilants. Ça nous parle à l'envers de répit, de réflexion, de projet et de congé. On nous dit de prendre des congés. Vous allez avoir des congés si c'est ce que vous attendez. Voilà. Donc, une rencontre peut jouer un rôle important. On a les réussites en tout. On a les gains et dépenses en équilibre. On a l'opportunité à saisir. Donc, voilà, à l'endroit, en tout cas, ce sont de très très bonnes cartes. Ici, on a encore une fois la victoire sur un conflit avec le 5. Victoire sur un conflit, c'est la réussite après une lutte acharnée. À l'envers, c'est le conflit sentimental et on vous demandera de faire attention aux entêtements. Donc ne restez pas braqué sur quelque chose, réfléchissez parce que vous n'avez peut-être pas raison. Alors, le 6 de carreau, il va nous parler de malentendus, de nostalgie, de contrariété. À l'endroit. À l'envers, il va nous parler de dépenses excessives et de difficultés. Le 7, à l'endroit, va nous parler de besoin de changement et de colère. À l'envers, il va nous parler de bavardage et de chance au jeu. Le 8 de carreau. Alors ici, c'est la carte des voyages et des petits déplacements. Cette carte, elle va nous parler à l'endroit, donc de déplacement, je viens de le dire, de transformation nécessaire et de changement. À l'envers, elle va nous parler d'isolement et de grande fatigue. Le 9 de carreau va nous parler de retard, d'ajournement, de succès dans les entreprises, donc à l'endroit. À l'envers, c'est toujours du retard aussi. Et à l'envers, ça va nous parler de bon climat affectif et de chance. Le 10 de carreau, là, c'est une carte de changement. Des changements positifs. Changements positifs, de déménagement, de grands déplacements, etc. etc. Nous aurons ici, à la carte à l'endroit, ça va nous parler de prospérité, de santé, de voyage et de sécurité. À l'envers, elle va nous parler d'avancement, équilibre et que c'est la bonne période pour faire ce que vous devez faire. Moi, cette carte, ça c'est pour moi, mais j'ai quand même envie de vous le dire, pour moi c'est aussi la carte des secrets et la carte des mystères, la carte des choses, des non-dits. Ou des choses cachées que l'on cache, que nous on cache. À l'envers ou à l'endroit, ça. D'accord ?
Alors, le valet. Le valet, ici, va nous parler de facteur, un facteur ou d'une personne qui vient nous donner des nouvelles. Ça nous parlera d'une personne militaire. À l'envers, ça nous parlera de violence, de mauvaises nouvelles et de rancune. Ok ? Militaire, pas que militaire, mais une personne en habit, une personne qui peut faire la loi, mais une personne qui travaille dans ce domaine-là. Pas le chef de famille qui fait la loi, parce qu'il s'y croit, mais non, c'est quelqu'un qui réellement fait régner la loi, correctement, normalement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs. Le cavalier, à l'endroit ici du cavalier de la... le cavalier de carreau, il va nous parler d'une bonne nouvelle par rapport à l'argent, d'une personne organisée. Et à l'envers, c'est une personne qui est paresseuse, une personne qui est démotivée, une personne qui est apathique. Apathique, ça se dit? Bon. Mais en tout cas, cette carte, pour moi, c'est la carte qui tranche. À l'endroit comme à l'envers, on prend une décision. Cette femme, dame de carreau. La dame de carreau va nous parler d'une personne, d'une ennemie, d'une personne qui nous nuit, une personne qui fait des choix, ou qui va nous obliger à faire des choix, ou pour qui on va faire des choix. C'est une personne qui peut être légère, c'est une personne qui peut être orgueilleuse à l'endroit. À l'envers, c'est toujours ici un choix à faire. C'est une dame qui est sincère et qui est de bons conseils. Donc ici, à l'endroit à l'envers, il faut mettre la petite flèche comme moi. Sinon, je ne vois pas le moyen de les reconnaître. Alors, le roi de carreau, il va nous parler ici de déplacement. Il va nous parler d'étranger, de l'étranger. Ça peut être une personne étrangère de notre nationalité. Ou d'un lieu. C'est un homme qui est un peu trop protecteur, c'est un homme qui est puissant, c'est un homme qui est autoritaire. C'est une personne, ici ça nous parlera aussi d'un métier, d'une personne qui serait, par rapport au travail, indépendante. Pareil, dans l'autre sens, c'est une personne indépendante aussi, ça nous parle d'un métier indépendant. C'est une personne, ça nous parlera d'un homme qui est généralement marié et honnête. L'homme d'autorité. Protecteur, autoritaire, puissant, donc trop protecteur. Ici, c'est de l'abus. On a vraiment envie de couper le cordon, peut-être. Et de déplacement, je vous l'ai dit. Ça pourrait nous parler d'addiction aussi, cette carte. Voilà. Ensuite, nous avons les piques, l'as de pique. Qu'est-ce qu'il va à l'endroit? Il va nous parler ici d'explications, de rendez-vous, de propositions positives. C'est la signature des contrats, c'est la réussite. Ce sont les accords. À l'envers, elle va nous parler de sexualité et de papier d'affaires. À l'endroit, le 2 de pique, il va nous parler de désaccords et de relations hypocrites. Pardon, donc à l'endroit. Je crois que j'ai dit à l'envers. Non. Le 2 de pique, à l'endroit, il va nous parler de relations hypocrites, de désaccords. Et à l'envers, il va nous parler de risques d'accident, de situations difficiles. Le 3 de pique. Il va nous parler de déplacement, de contrats, de grandes activités. Il va nous parler à l'envers d'atmosphère lourde, d'épreuves. Le 4, à l'endroit. 4 de pique à l'endroit. Il va nous parler de vitalité, vitalité retrouvée, et des éloignements d'ennuis, des ennuis qui s'éloignent.
Le 4 de pique à l'envers va nous parler de convalescence, d'introspection et de solitude. Le 5 de pique, il va nous parler ici, à l'endroit, il va nous parler ici de maladie, de jalousie, de déprime et de perte. À l'envers, il va nous parler de malentendu, de méfiance et de vol. Ici, le 6 de pique, il va nous parler à l'endroit, il va nous parler de dépenses imprévues et de patience. Patience qui va être demandée, donc on va vous demander d'avoir de la patience. Ou vous allez demander à quelqu'un d'être patient. Et à l'envers, ça parlera de calomnie et ça nous parlera d'un voyage bénéfique. Un voyage pourrait être nécessaire et pourrait être bénéfique. Voilà. Bénéfique, pas spécialement pour vous reposer. Un voyage, un déplacement serait bénéfique parce que par rapport à votre situation, ce serait bien parce que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Alors, le 7 de pique à l'endroit. Il va nous parler d'état de santé passager, à l'endroit ou à l'envers. État de santé passager, donc voilà. Ici, ça nous parle à l'endroit de la certitude par rapport à la carte qui suit. Ou si vous posez une question et que vous tirez cette carte-là, ben, vous posez une question fermée qui demande un oui ou un non. On va vous assurer que c'est ce que vous pensez est juste. Ici, victoire grâce à la persévérance à l'envers. Victoire grâce à la persévérance. On attend des nouvelles aussi. Ça c'est à moi, ça. Pour moi, des nouvelles. Ou on donne des nouvelles. Alors, le 8 de pique, ça nous parlera de la santé psychologique, psychiatrique. Ça nous parle de maladies, petites, graves ou pas graves. Ça va nous parler de tracas, petits tracas et de questionnement. La carte du 8 de pique à l'envers va nous parler de gros soucis de santé et d'échecs. Cette carte aussi nous parlera du monde, de nos amis, de nos collègues, du monde, des personnes que l'on connaît proches ou pas, ou moins. Normalement, cette carte nous parle seulement des proches, des personnes que l'on connaît, mais pas de la famille. Ça, c'est des petits trucs à moi aussi que je vous dis, qui n'est pas non plus dans la cartomancie que j'ai pris de base. Le 9 de pique nous parlera ici de blocage d'épreuves, d'obstacles. À l'endroit, petit chagrin, léger dégâts, obstacle. Donc, petit. À l'envers, ça va nous parler d'une mauvaise nouvelle, de rupture, de deuil ou de retard. Le 10 de pique, à l'endroit, il va nous parler d'un moment. Il va nous parler de la fin d'après-midi. En fait, non, c'est une carte qui va nous parler de temps ici. C'est une carte qui va nous parler de rapidité. Ça peut être un changement à déplacement très rapide, qui doit se passer très, très rapidement. Il y a aussi, à l'envers, il y a aussi l'éclaircissement d'une situation qui est ambiguë. Voilà, vous allez avoir des réponses à certaines questions. Ça nous parle de rapidité. Et ici, je vois aussi un voyage. On va peut-être devoir partir, on va devoir peut-être faire un déplacement rapide.
Mais c'est une carte positive, normalement. C'est une carte positive. Donc, ouais. Donc, tout va s'éclairer ici, rapidement, plus vite que prévu. Le valet de pique, il va nous parler. Donc, d'une personne qui ment, un menteur qui ment sans scrupule. C'est une personne qui nous veut du mal. C'est une personne qui est aussi nuisible à l'endroit. Et à l'envers, c'est une personne qui ne tient pas ses promesses. C'est un jeune homme qui n'est pas sincère. Donc, méfiez-vous. Si vous connaissez quelqu'un qui ne vous dit toujours des trucs et qui ne fait jamais rien, ou voilà, ben, n'ayez pas confiance en cette personne. Le cavalier. Le cavalier de pique, il va nous parler de changement rapide, de changement soudain, de quelque chose de brusque. Ça nous parlera de rapidité, évidemment. Ça nous parle aussi de prise de risque. À l'envers, cette carte va nous parler d'irresponsabilité, de passivité et de... Comment est-ce qu'on dit? D'une personne qui est un vaniteux, une personne... Ah, j'ai oublié comment aussi. Je suis pas très dans mon assiette aujourd'hui, je vous dirai pourquoi après. Donc c'est une personne qui est passive, une personne qui est vaniteuse et une personne qui est irresponsable. Un homme en principe, donc à l'envers et à l'endroit. Donc ce sont un changement rapide, soudain, une prise de risque peut-être brusque. Et la notion de rapidité à l'endroit. À l'endroit, la dame de pique est une personne, va représenter une personne qui est veuve, divorcée ou séparée. Et là, c'est aussi une personne qui est seule, mais dont la solitude est bien acceptée quand c'est attiré à l'envers. Donc, à l'endroit, divorcée, une personne divorcée, séparée, veuve. À l'envers, c'est une personne qui accepte très bien son état, donc de solitude, voilà, c'est une personne qui est bien dans cet état-là, voilà. Et puis, enfin, nous avons le roi de pique, qui est ici à l'endroit le docteur, le médecin, l'homme de loi, une personne à qui on doit obéir, une personne qui a des pouvoirs. Donc, homme de loi ou en rapport avec une administration, ouais, voilà. Donc, ça peut être quelqu'un de la mairie, de la commune. Ça peut être quelqu'un... Ça parlera d'un juge aussi, un juge. Et le roi à l'envers, le roi de pique à l'envers, ça va nous parler aussi d'un monsieur veuf divorcé. C'est un homme qui a une certaine importance, ça peut être aussi le médecin. Mais pas que, hein. C'est le médecin, mais c'est aussi un homme de loi, un homme qui sait faire, qui sait se faire entendre, et quelqu'un qui a un rôle important aussi, qui va peut-être vous aider dans une tâche. Ce sera quelqu'un qui aura du pouvoir. Voilà, voilà tout ce que je peux vous dire, moi, pour les cartes de cartomancie que moi j'utilise, qui sont basées sur mes connaissances, sur mon apprentissage. Les bases, je les ai depuis longtemps, et puis à la longue, bah, et voilà. Et maintenant que vous savez ça, vous saurez vraiment tirer facilement. Donc voilà. Voilà. Alors, juste un petit truc pour ça, parce que vous savez que je partage tout avec vous, mais ici, c'est juste que je suis pas très bien aujourd'hui, mais ça va passer, parce qu'il y a un petit souci de santé dans la famille, donc voilà. J'espère que ça va passer, que ça va aller, mais c'est simplement... on en parlera si ça s'aggrave. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas mon petit-fils, ce n'est pas moi. Voilà. Je vous le dirai de toute façon, je vous dis tout, mais là, je ne vais pas m'étendre. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et je vous fais des bisous. Passez une belle soirée, et j'espère que ça vous aura aidé,
cette petite vidéo vous aura aidé, parce qu'il y a longtemps que vous me l'avez demandé. Je vais aussi continuer les cartes de l'oracle de Sceaux, vraiment. Mais là, j'ai encore moins le temps que quand j'ai pas le temps. Donc, voilà. Merci donc de me comprendre. Je vous fais plein de bisous. Bon apprentissage. Bisous, bisous.